À Méagui, les producteurs de cacao et de café sont sensibilisés sur le danger que représente le Covid-19 à l'initiative d'une coopérative qui exerce dans le secteur. Je voudrais profiter pour lancer un appel à nos producteurs pour leur dire que la maladie à coronavirus est une maladie réelle qui tue. Cette coopérative a rencontré ses bras valides en optant pour le porte-à-porte. Que nous estimons qu'un producteur malade ne peut pas produire durablement du cacao. Donc il faut des producteurs en bonne santé. Et cette maladie qui est une pandémie qui tue tout le monde, nous voulons qu'après cette maladie, nos producteurs puissent être encore là pour pouvoir produire du cacao. En plus de la sensibilisation, des dons en vivres et non-vivres sont faits. Ces dons composés de riz, d'huile, de seaux à robinet réjouissent les bénéficiaires. Pour lutter efficacement contre le Covid-19, le gouvernement de Côte d'Ivoire a prescrit des mesures barrières, dont le port du cache-nez qui fait désormais partie de ces mesures sanitaires. Entrée sud de la ville de Bouaké, arrêt des véhicules de transport pour leur désinfection, prise de température, lavage des mains, avant que les passagers ne foulent le sol de la grande métropole du centre. Le matériel de lavage des mains et le pulvérisateur mobile offert par Adama Elola sont fonctionnels. Pour le donateur, les personnes de bonne volonté doivent se mettre ensemble pour faire front à la terrible maladie. Il ne faut pas attendre le dernier moment pour traiter la ville. Il ne faut pas attendre le dernier moment pour porter des masques. Actuellement, on est en train de prévoir et se barricader contre le coronavirus. Pour que vous puissiez rentrer à Bouaké, il faut qu'on désinfecte vos voitures, il faut qu'on désinfecte les cars, il faut qu'on vous mette à la disposition des lave-mains autonomes. Par la voix du 5e adjoint maire de Bouaké, toutes les actions de lutte contre le coronavirus sont à saluer pour éviter les ravages causés par la maladie. Adama Elola a trouvé nécessaire et bon de s'impliquer dans la lutte contre le coronavirus. Et je suis à ses côtés justement pour qu'on puisse apporter à la population non seulement la sensibilisation, mais leur montrer aussi que les gestes barrières sont à respecter et que cette maladie est une maladie réelle et que les gens doivent prendre conscience qu'il faut lutter contre cette maladie. Les marchés et les endroits les plus fréquentés de Bouaké seront désinfectés afin de protéger les habitants de Bouaké de la pandémie du coronavirus. La levée de certaines mesures dues au Covid-19 n'affaiblit pas la sensibilisation à l'intérieur du pays. À Angounansou, village de la sous-préfecture d'Andokrekrenou, département de Béoumi, les populations sont instruites sur cette pandémie qui ravage tout sur son passage. C'est une initiative du Conseil des jeunes de l'Entente, un démembrement du Conseil de l'Entente qui regroupe la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Niger, le Togo et le Burkina Faso. Nous sommes ici dans le cadre d'une vaste caravane nationale de sensibilisation des communautés des États membres du Conseil de l'Entente, suivie de la remise des kits sanitaires. Autorités administratives, coutumières et populations ont été informées sur les conséquences du Covid-19 et le respect des mesures barrières. Il nous a donné le matériel pour lutter contre cette pandémie. Et en même temps, il nous a appris à fabriquer du savon pour nous laver les mains. En tout cas, nous sommes très contents. Informer d'abord la population de l'existence réelle et des menaces du coronavirus sur l'économie, sur l'emploi, sur la santé des populations. Pour faciliter l'accès au savon liquide pour un lavage systématique des mains, une formation est donnée sur sa fabrication. Nous avons initié une formation des jeunes des 19 villages de la sous-préfecture d'Andokrekrenou à la fabrication du savon liquide. Parce que le savon devra nous permettre aussi au lavage des mains. Plus de 6 000 litres de savon liquide ont été produits. Le Conseil des jeunes de l'Entente est lancé dans la sensibilisation depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19. L'espace gastronomique de la place Félix Houphouët-Boigny de Guiglo fait son relooking suite à l'annonce de la levée des mesures de fermeture des restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, cinéma et lieux de spectacle. La joie est manifeste pour les tenanciers de ces lieux. Nous sommes contents
contente. Ça fait que on n'a pas pu dormir même. Tout le monde voulait qu'il fasse vite jour pour pouvoir reprendre les activités. Après l'annonce, vraiment, il a commencé à recevoir assez de coups de fil. Les gens m'appellent. On dit quoi? Tu as suivi la RTI? Il dit non, malheureusement, il était couché. Il dit ah bon, demain tu travailles. Après le ménage, certaines espèrent même un coup de main pour relancer leurs activités. Comme j'ai entendu à la télévision qu'il y a des fonds qui ont été débloqués pour les femmes qui ont les maquis et les restaurants fermés, c'est ce que moi j'attends. À Guiglo, pour ce premier week-end de réouverture de ces sites de restauration et de détente, ce n'est pas la grande affluence. Toutefois, l'on est heureux de se divertir à nouveau. Quand il veut tenir, il faut être chez soi. Maintenant que le mode est levé, donc on sort. Le Ivoirien aime amusement, il aime s'amuser. Donc il faut qu'il sorte. Aujourd'hui, là, vraiment, nous sommes heureuses. On a préparé à la maison, mais on s'est dit que vraiment, ce serait mieux de sortir parce que, bon, on avait vraiment besoin de divertissement. C'est vrai, on est content de se retrouver dehors, mais tout en respectant les mesures barrières. Le respect des mesures barrières, une préoccupation pour le manager de cette boîte de nuit que nous avons visitée. On a vu avec mon staff, histoire de pouvoir régler un peu les entrées et puis à un certain niveau, stopper, dire simplement aux clients qui viennent que le bar est plein. Voilà, sans frustrer quelqu'un. En définitive, il faut rester vigilant et continuer de respecter les gestes barrières pour lutter contre la propagation du coronavirus. Ramadan, mois de jeûne, mais également mois de partage, de générosité et de solidarité. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné, par ailleurs maire de Boundiali, ne déroge pas à cette règle. Cette année encore, ce sont plus de 30 tonnes de produits alimentaires, essentiellement du riz et du sucre, qui sont distribués aux fidèles musulmans de la région de la Bagoué. Des mosquées, en passant par les chefferies traditionnelles, les mairies, les sous-préfectures, les associations féminines et les partis politiques. Tous bénéficient de cet élan de générosité. Ces dons-là, on est très contents et on attendait bien ça. Même si c'était le dernier jour du mois de carême, on attendait ça parce que l'année passée, c'était la même chose. On a fait des bénédictions. Je souhaite que la maladie là épargne beaucoup les Ivoiriens et même toute l'Afrique et même le monde entier. Quelqu'un qui voit clair, on ne lui demande même pas est-ce qu'on t'a servi. Mais ce que nous on a vu, elle nous a servi poliment, gentiment et correctement. Je lui dis merci. On est de toute la grande famille des chefferies. Le préfet des régions représentant la ministre Mariatou Koné a traduit à chaque étape le soutien de la donatrice aux fidèles musulmans de la Bagoué, avant de les inviter à intensifier les prières pour la paix et la santé en Côte d'Ivoire. Autre invitation faite aux fidèles, le respect des mesures barrières. En tant que leader régional, elle s'acquitte bien de ses devoirs parce qu'elle est très attentive à tout ce qui touche les populations de Boundiali. Aujourd'hui, c'est une autre manifestation de cette attention à travers les dons. Cette tournée de solidarité auprès de la communauté musulmane se poursuivra jusqu'à la fin du mois de Ramadan, qui pourrait intervenir le samedi 23 mai. Exhorter la communauté musulmane de Boisflé au respect des mesures barrières tout en lui apportant aide et assistance en cette période de jeûne. C'est le sens de la visite effectuée par Yao Etienne, directeur général du centre hospitalier de Trècheville au domicile du chef de la communauté de la CEDEAO, du chef-lieu des régions de la Maraoué et à la grande mosquée du village de Garango. Etienne Yao les a sensibilisés sur les gestes simples, notamment le lavage des mains avec du savon, le port du masque, le respect des mesures de confinement et du couvre-feu pour faire barrage au Covid-19. Aujourd'hui, vous êtes dans le mois de jeûne. Donc il était important que je vienne vous saluer et puis vous donner un peu de sucre pour vous accompagner dans le jeûne. Ma modeste contribution. Il est bon que je vienne dire à mes parents de Boisflé de faire en sorte que leur comportement soit en
conformité avec les mesures prises par le gouvernement. Les bénéficiaires, par le biais de l'imam adjoint de la grande mosquée de Boisflé, ont exprimé leur reconnaissance aux donateurs. Ils ont réaffirmé leur engagement à multiplier prières et sensibilisation pour bouter cette pandémie hors des frontières ivoiriennes.